Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, procède ce lundi 22 décembre 2025 au lancement officiel de travaux d'extension de la ville de Kinshasa, capitale du pays. Cette initiative marque une étape majeure dans la politique de modernisation urbaine engagée par les chefs de l'État. Les projets d'envergure nationale visent à étendre la ville de Kinshasa vers la commune de Maluku, à l'est de la capitale, avec la création d'une nouvelle agglomération moderne baptisée Kinshasa Kiamona. Cette future ville est aussi pour répondre aux défis croissants liés à l'urbanisation rapide, au déficit de logements, à la création d'emplois et au développement des activités économiques. Selon les projections, les programmes prévoient l'aménagement d'une vaste zone urbaine s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Il intégrera des infrastructures modernes, des zones industrielles, des quartiers résidentiels planifiés ainsi que des équipements publics essentiels, notamment des hôpitaux, des universités et des grands axes routiers destinés à améliorer la mobilité et la connectivité. Pour les chefs de l'État, ces chantiers stratégiques constituent un pilier central de sa vision des transformations de Kinshasa. Il ambitionne notamment de désengorger la ville actuelle, confrontée à une forte pression démographique, tout en posant les bases d'un événement économique durable à long terme. Et déjà ici sur cet espace jusqu'à Kusema, c'est pour dire que d'un moment à l'autre, ça sera les débuts de cette grande cérémonie et qui va marquer le lancement du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Et pendant que le cortège présidentiel fait son entrée sur ce site aménagé ici à l'entrée du plateau de Bateke, nous voulons dire aujourd'hui, nous célébrons deux événements en un. Le tout premier, c'est l'extension de la ville capitale dans la périphérie est, mais il y a aussi le lancement d'un grand projet social, la construction d'un grand centre hospitalier qui devrait porter le nom de Maman Marthe Kassalou. C'est un centre hospitalier de niveau tertiaire, multidisciplinaire et qui devrait offrir des soins de santé de qualité à cette population ici. Et donc ces projets en fait devraient s'accompagner un duo qui seront lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pendant que le chef d'État s'apprête à prendre place à la tribune érigée ici, vous avez remarqué que ces projets reçoivent le soutien de toutes les institutions. On a vu les corps constitués, le président de l'Assemblée nationale, son homologue du Sénat, la première ministre, plusieurs ministres sectoriels, des services spécialisés. Voilà le chef de l'État qui vient de poser ses pieds ici sur cette tribune érigée dans la périphérie est de la capitale, ici à la cité de Menkao, pour lancer ces projets. Donc d'ici quelques instants, c'est le comité d'accueil, hein. On a reconnu le commandant région. C'est lui qui a les contrôles. Ça, c'est le bourgmestre de la commune de Maluku dans sa tenue d'apparat, les chefs des terres représentés et également le président de la République qui va prendre place au centre de cette tribune aux côtés de chefs d'institution. Mais il y a cette population en liesse qui, jadis, était considérée comme habitant d'une commune urbano-rurale, mais voilà, dans les années qui vont suivre, ils vont se retrouver en plein centre-ville et donc ils vont bénéficier de cet avantage de terre, cet avantage terrien, et pour être ici parce que ce sont des autochtones, ce sont les premiers occupants. Et voilà, cet enthousiasme est motivé, certes, le fait de voir le chef de l'État, mais aussi ces projets qui rentrent dans... Les questions pour nous tous là-bas. Alors, sur le retrait de l'ennemi, Kandenge Tolobaki, c'est en tout cas d'après élément gouverneur AP Singalelo, et Zanangoka à diversion. Donc, Uroki Kolobate, au Bimi Uvira,
otiki ba élément en civil. Oki kobimate, otiki ouvira ok à 5 km autour, tozuinzela ya moyen plateau, to plateau. Ne tolobaki ne bandeli, depuis Makambo et Bandi, c'est une forme de diversion. Parce que le fils, donc le M23, veut sauver les pères. Nous savons tous que nous avons été à Washington et je crois que Makambo Ezole Kanaouvira, il faut epesa batu idée que Moussala au président Félix Antoine Tshisekedi Asala kina ba équipe Nyoso na Washington ezaki Moussala Motuya. Parce que si les accords étaient en faveur du Rwanda, je ne suis pas sûr que le Rwanda se serait comporté comme ça. Parce que les accords Rwanda Salami na esprit, il y a qu'au restaurer justice, il y a qu'au restaurer paix, sécurité et paix dans la région. Et donc, la diversion portée par les M23, c'est juste une manœuvre. Oyo Bazolinga, Bala Kisaneti signe de bonne foi devant les médiateurs américains qui a promis des actions pour s'assurer que l'accord de paix puisse être respecté. Nous continuons de suivre de près parce que pour Nabiso, il faut pas seulement Babima Ouvira. Pour Nabiso, il faut Babima de toutes les parties occupées dans la République démocratique du Congo. Et donc, Makambo et Komina Ouvira, en fait, Ndeko-Thierry, ça n'aurait jamais dû arriver. Parce que ça vient saper tous les processus. Na Oyo ya Doha, na Oyo ya Washington. Parce que dès que Bovandi na Mesa Bozo Solola, on ne peut plus envisager, en tout cas, une offensive d'une telle ampleur. Oyo Batubazo landa peut-être pas au Bisoto Lanaka, mais c'est que c'est une offensive généralisée. Ezaka kana ouvira ne samaki ouvira kamanyolate, mais zana ba parti mususu dans le sud Kivu na ba nord Kivu ou ba mapinga na biso baza engagé contre ba force rwandaise. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Batoba M23 bazarana bango comme une brigade avancée, puis c'est l'armée rwandaise qui pilote toutes les opérations. Bomonaki n'a pas opération, Isalamaki n'a ouvira. Ils ont même utilisé des missiles anti-aériens. Ils ont utilisé des drones kamikazes contre des cibles civiles. Les loans des Côtieri et situation on a souhaité Tolandelaming des situations humanitaires parce que du fait justement et à offensive ou à Barwandais, on a 500 000 personnes aujourd'hui qui sont dans une situation humanitaire difficile. Nasololaki, na première ministre, il y a quelques jours à ces sujets-là, il y a 2 jours spécifiquement, Lobby Nasololaki, na ministre délégué, Crispin Badou, au hasard chargé, à congolais de la diaspora. Totindi déjà délégation normalement on a Bujumbura, je crois aussi il faut vérifier la Tanzanie pour na rota la situation compatriotes kuna pour voir dans quel Bakimi Bitumba comment nous on va apporter des soutiens. Nous ce que nous souhaitons c'est un retrait na lobby na territoire nyonso. Et donc oyo tozomona effet d'annonce oyo bazo filmer coin moko batubabi les gens sont enthousiastes babimi mais kobima il faut être capable à la vérifier par des structures indépendantes. Quelle structure? Parce que le lobby batiki militaire en tenue civile. Preuve ni nous a. Mais parce que na betelio d'abord na bisio que na sololi na gouverneur aza sur place et je pense que bisonio sotoza na source et abatu baza sur place qui nous renseigne. Mon toi ko sabinoté en termes d'information, on a des informations quotidiennes à niveau Ouvira. Mais au Monindeko ceux qui bolobi sur place ceux qui gouverneur. Non, gouverneur Aza à côté, c'est lui qui suit étroitement la situation avec Bateau Bazalikuna. Ne pensez pas que toutes les populations Oyo Bazanani ni Babimi. Ça veut dire qu'ici, ce que nous souhaitons, c'est que il faut Batunyoso tous à la vigilance. Je crois que le président de la République avait parlé de patriotisme récemment. On aura l'occasion de revenir dessus. Et que Bissot, dans le cadre de la stratégie diplomatique qu'on a déployée, c'est que nous attendons Nengen Lobby, le retrait pas seulement d'Ouvira, de Goma, de Bukavu et de partout, parce que conformément à l'accord de Washington, on avait une équipe de Top Congo, vous avez suivi vous-même ce que le président Trump avait dit, vous avez suivi l'engagement du président Tshisekedi, vous avez suivi l'engagement du président Lorenzo, l'engagement du président burundais, ça, c'était un jour historique.
Et Moutouako Sabinoté, aujourd'hui, c'est que le Rwanda a posé comme acte. Je crois que c'est un pied de nez qu'ils ont fait à la médiation américaine et je pense que les Américains vont tirer toutes les conséquences. D'accord. Alors, Tolobela Nyonso, parce que Nyonso Zaina Mesa, Balobi, il y a 2 jours que Barobima, na Ovira. Lobi, tomoni quelques images, il y a ba militaire, bazobima. Yo lobby, bozana doute makasi, wanezara rosala semblant. En même temps, Balobi Barobimame a sorti de beaucoup de conditions, notamment FRDC, na institution na biso bazonga sur place. Réaction au gouvernement ezalini. Et je crois que d'abord force neutre et contrôlée. D'abord de 1. On avait des forces neutres ici, hein. Il y a quelques mois, Sami RDC, les Rwandais les ont attaqués, non, on n'a pas supplétif d'abord. Il est Nenamandai Koloba. Je veux d'abord juste parler par rapport à Washington, Bisika Touti. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Parce que nous venions de signer l'accord de paix. Déjà. Ça veut dire que Bango Lelo, au minimum, il y a retrait au Kubaoki Kosala. Je dis bien au minimum. Ezaba Zonga, na ba ligne Oyo, bazalaki avant tout signer. Ça veut dire, bazonga ba le kabakota ba kananyo la kuna bisika bazalaki. Parce que ce qu'ils ont fait, eza nena bisaki au violation ba processus nyo sur résolution 2773, makamuto bandosa na Doha, na makamuto bandosa la na Washington. Alors, pona biso, ceux qui retrait, ceux qui volonté na bango a retrait zali, d'abord il faut salama, et c'est sans condition. Condition ni ba reposer, parce que je disais la dernière fois, on peut même pas regarder dans les fonds, parce que Tovanda déjà à Doha et à Washington pour parler de toutes les problématiques. Na Washington, on a signé un accord parce que on a convenu, Yamakambu Nyonso Ndenge Falezala. Vous ne pouvez pas, après avoir signé un accord, boyer contre la volonté de l'accord, signé devant le monde entier, bobandi ba opération, ti bokomi ouvira et puis boyer sous bolobi, condition, pas de ceci, ils n'auraient jamais dû être là, ils n'auraient jamais dû être là, et il y a aucune condition qu'ils peuvent poser pour le retrait d'Ouvira. Donc, il faut bima, au minimum, les ba ligne et salamaki avant encore, mais pour Nabiso, et c'est ça l'essence de notre action, il faut bima définitivement.